marraine de l'activité. Quelque chose est en train de se passer en ce moment. Oh, année 2025, acte numéro 001-156/876. Conféa, ça c'est l'enfant qui est né. Né à Lyon, destiné aux nations par les truchements de la francophonie. Des sexes spirituels. Des parents, monsieur Honoris, Doctor of Divinity de Giamutamba. Et de la mère, maman Guylaine Moutamba. Elle est où, s'il vous plaît? Yes, ne mettez jamais la règle loin du roi. S'il vous plaît, maman. Tenez votre nom. Yes. Lieu de naissance, amphithéâtre Saint-Irénée de Lyon. Médecin en chef, maman Monique Jaillet. Équipe d'accouchement, tous les prédicateurs de la conférence. Monsieur le maire, oracle Barfaya Jean-Jacques Kamba. Je dois donner au chef, le médecin en chef qui doit donner. S'il vous plaît, maman. Ce qui se passe ici est très grand. C'était déjà fait il y a quelques mois. Maintenant, Dieu le matérialise. C'est la matérialisation. Ce n'est pas un simple papier. C'est quelque chose de spirituel. Il est né. Elle est née, la conférence. S'il vous plaît. Transmettez aux parents, s'il vous plaît. Voici la charge. L'acte de naissance. Regardez cet enfant en vie. Élisée l'a amené dans le tombeau. Heureusement que nous avons la femme d'Élisée. Et la femme d'Élisée est en train de le donner. On n'aura pas besoin d'aller dans la tombe, jeter notre mort pour qu'il ressorte avec les manteaux. Le vivant le transmet. Le Seigneur qui a des yeux voit ce qui se passe. Le Seigneur qui a des oreilles comprend ce qui se passe pour la francophonie. Quelque chose se passe.
en train de naître dans cette activité. Je ne suis pas digne d'ouvrir la couronne des sandales. La marraine est ici. Ceci, mairie de Lyon, remplissez là où votre cœur se trouve. Remplissez, créez un embouteillage. Nous sommes chez vous, c'est chez vous. Yes. Mairie de Lyon, arrondissement spirituel. Extrait date de naissance. Année 2025. Numéro 002. Bar 156, bar 876. La naissance de Gabriel Ministries. Vous avez connu Gabriel. Mais après cette activité, vous allez découvrir notre Gabriel Ministries. Le Seigneur vous envoie des rois. C'est lui. La première fois que je suis entré dans la maison d'un président avec ma femme et mes enfants, je lui ai dit, ma femme, je ne t'ai jamais donné l'argent, mais je t'avais dit, je t'amènerai chez les rois. Ce président-là, nous sommes allés avec des cadeaux. Il a pleuré. Il a dit, c'est la première fois dans ma vie que quelqu'un me donne. Et juste quand j'ai parlé, le Seigneur m'a dit, des rois vont venir à Gabriel. Des présidents vont venir à Gabriel. Je n'en parle pas parce que j'ai vu chez les autres. J'en parle de la grâce que nous portons. Si tu y as, tu peux donner. Attendez-vous au roi. Attendez-vous au président. Wow. J'en tremble. Wow. C'est la naissance d'un nouveau Gabriel Ministries. Vous allez construire un quartier, qui sera plus grand que ce domaine. Il y aura des écoles d'enseignement des mystères. Ça s'appellera héritage. Les gens viendront du monde entier. Ça sera un musée. Gabriel Ministries. Le Seigneur en jette les premières pierres de fondement. Dernier acte. J'ai besoin de tous ceux qui ont prêché dans cette activité. S'il vous plaît, venez ici. Le Seigneur m'a dit, c'est à vous de donner cet acte. Ensemble, l'une seule, mais comme un seul homme. Mairie de Lyon, arrondissement spirituel. Extrait date de naissance. Année 2025, numéro 003. Bar 156, bar 876. Je crois que c'est des chiffres de Joseph. Honoris Doctor of Divinity. D.J. Yamutama. Ça, c'est l'acte de naissance d'un nouveau Honoris Doctor of Divinity. Ils lui ont donné spirituellement, mais Dieu voulait le lui donner physiquement. C'est pas parce que je suis le meilleur, mais c'est simplement parce que c'est moi qu'on a choisi dans l'office des prophètes. Et c'est le rôle du prophète. C'est pour ça que Dieu m'a dit, tu ne le donnes pas seul. C'est tous ceux qui ont prêché qui doivent le donner. Pour donner la symbolique que c'est par vous que j'officialise un nouveau déchirement qui était déjà arrivé en 2023, mais il fallait que physiquement Dieu a oint David chez eux, mais il fallait qu'à un moment les gens des bois on les récupère et qu'ils mettent l'huile sur lui. Il dit, vous êtes ma chair, vous êtes mon sang. Seigneur, s'il vous plaît, ensemble, s'il vous plaît, si vous pouvez tenir ensemble, ça sera un acte différent. C'est Honoris qui va sortir de là où il est. Dieu l'a appelé et il va aller vers son appel. Un nouveau Honoris, il le reçoit de notre main. Yes. Quelque chose commence à Lyon. Chaque semaine.
Et maintenant, on va se disposer pour recevoir quelqu'un qui, à cause de ce qu'il nous a fait hier, il a obligé qu'on change le programme pour lui. Est-ce qu'on va se lever pour recevoir Monsieur le maire? Je t'aime beaucoup. Tu dois savoir ça. Je crois beaucoup aux relations du cœur. Je crois beaucoup. Tous ceux qui sont ici, c'est parce qu'il s'est passé un truc avec le cœur. C'est hyper important. Ce que vous prêchez, ce que vous dites, pour moi, c'est pas si important. C'est que nos cœurs se soient trouvés. C'est ça le plus important. Parce que nous fusionnons pour créer quelque chose en esprit, de plus grand, de plus fort que nous tous, individuellement. Et c'est ce qui va accomplir les choses. Mes amis, vous ne voulez pas recevoir un fire? By fire! C'est une grande négociation qui a ici même. By fire! Shalom, shalom. Shalom! C'est incroyable. On acte de naissance. J'attends mon acte de naissance. C'est incroyable. J'ai malgré que j'ai des repas. J'ai vu toi. Shalom, shalom. Shalom! Novice, je vous aime beaucoup. Je crois que je l'ai assez privé, ça n'a pas besoin d'être dit. Mais je rends grâce à Dieu. Ne vous inquiétez pas, j'ai grandi avec les micros. C'est dans les plans. Je vous aime beaucoup, Novice. Que Dieu soit glorifié. Être ici montre que vous comptez pour nous. Vraiment. Je ne sais pas, j'ai la grâce d'entrer dans des maisons de président. J'ai la grâce de traiter avec le régime pour devenir au Congo. C'est pas une bonne idée. Mais, quel que soit l'endroit où je pars, les dimanches, je suis chez moi à 10h. Mais, aujourd'hui, je lui ai dit, je vais bouger la chose pour toi. Je vais animer mon culte le dimanche, mais à la fin. Bon, je vais employer mes expressions. Mais c'est que mon dit non, ne bouge pas la chose. Alors, on a mis à 13h au lieu de 10h. C'est la première fois. Je ne crois pas que ça va se répéter après quelques siècles. Ça va revenir. Souvent, on ne se rend pas compte de ce qu'on nous donne. Gloire à Dieu, merci beaucoup aux novices. Je ne m'attendais pas à être parmi jusqu'au jour où Dieu m'a montré que je devais intervenir 2 fois. Et vous l'avez refusé, vous m'avez donné 1 fois. Et voici ici, ça prouve que Dieu a parlé. Donc si j'ai prophétisé des choses aujourd'hui, crois-moi. Amen. Regardez les voisins. Les voisins, shalom. C'est un voisin qui ne parle pas changer. Shalom, voisin. C'est un voisin qui ne parle pas, change de voisin. Si vous avez un voisin qui ne parle pas, changez de voisin s'il vous plaît. Voisine, shalom. Dieu dépend beaucoup de l'atmosphère. Dieu est un Dieu d'atmosphère. Pourquoi il a mis 4 êtres vivants et 24 vieillards autour de lui pour créer une atmosphère divine. Il n'a pas mis 24 bébés. Il a mis 24 jeunes. Shalom. Si tu as un voisin qui ne te parle pas, déplace-toi. Change de voisin. Dans l'atmosphère où tu évolues les cours. Gloire à Dieu. En tout cas, excusez-moi, restons debout quelques minutes s'il vous plaît. Les amis, les
textes que j'ai donnés hier, si vous pouvez me les remettre, s'il vous plaît. Je voulais honorer vraiment Honoris Doctor of Divinity. Vraiment, je ne sais pas, tout à l'heure, ils ont dit qu'il y a ces fils ici. Mais j'ai dit le nom de leur papa, ils n'ont pas bougé. C'est une anomalie. Hein, on ne peut pas dire le nom de mon père, je ne bouge pas. Donc aussi, je bouge. Yes, donc je disais que je vais honorer Honoris Doctor of Divinity. Si ce sont ces armées, on doit s'appeler vraiment que Dieu vous bénisse. Honoris, vraiment. Si on parle d'ex, donc ex-faux prophète. Aujourd'hui, c'est authentique des authentiques. Vrai prophète, il y a pas vrai prophète. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un des piliers de la ville et vous comptez beaucoup pour nous. Merci beaucoup de croire en nous. Merci beaucoup. Vraiment merci. Vous êtes peut-être les premiers dans la ville qui a cru en moi et qui a dit aux autres de la ville, il y a quelqu'un avec nous. Et c'est vous qui l'avez fait, Maurice. Et on ne changera jamais l'histoire. C'est dans mon histoire. Et on ne peut pas la changer. Merci, Maurice. Merci, merci vraiment. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est à cause de vous, Maurice, que j'ai été convoqué cette nuit. Je suis resté ici jusqu'à 4h du matin parce que j'étais convoqué. Oui, cette salle s'appelle Irénée. C'est Irénée de Lyon dont j'ai parlé hier. Donc il avait besoin de moi. Donc il m'a demandé de revenir. Et il n'était pas seul. Tous les arbres que vous voyez là, ils sont venus. On avait rempli l'endroit ici. Et on m'a fait circuler. Je suis apôtre, mais je suis vraiment prophète, il y a ma prophète. Et je prophétise comme ça. C'est normal, j'ai commencé à prophétiser consciemment à 97. À un moment, tu maîtrises la chose. Donc, je ne prophétise pas en gesticulant en priant. Mais là, comme ça, tu auras l'impression que je suis en train de dire des choses faibles, mais je te dis des grandes choses. Yes. Bon, je pense que j'ai une erreur, je n'ai pas travaillé la forme d'impressionner jusqu'à présent. Donc ils m'ont fait venir, ils m'ont fait tourner toute la salle jusqu'en bas. En fait, la première apparition que j'ai eue dans ma vie, c'était un rêve. C'était dans une forêt au milieu de la nuit. J'étais seul. Ça, c'est la première apparition. Je ne parle pas de vision, de rêve, d'apparition. C'était la forêt au milieu de la nuit, seul. C'est pas pour les petits enfants, les gens s'amusent. Donc j'ai eu la même apparition, on avait tout fini ici. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai installé toute la famille. En passant, merci au Maurice de la chambre, les enfants. Donc quand je les ai installés, je voulais me reposer. Ça fait que j'ai appris que j'étais fatigué. Mais ils sont venus, ils ont dit viens un peu en parler. C'est l'une des raisons pour laquelle je glorifie beaucoup ma femme. Elle ne m'a pas posé de questions. Je suis sorti seulement de la chambre. Je la célèbre, je la loue. Amen. Je lui rends mes hommages. Amen. Yes. Donc, ils m'ont emmené jusqu'ici. Ils m'ont fait visiter toute la salle. Et puis, ils m'ont dit, assis-toi là où tu étais assis. Je me suis assis. Et tout le monde était ici. Ils ont remis les films de la journée depuis le jeudi jusqu'à aujourd'hui. Et René était en train de dire, voici, voici, voici. Et ils sont venus jusqu'à chez moi. Voici ce que celui-là a dit. Voici ce que celui-là a dit. Voici ce que... Et j'avais vu une voiture. C'est pourquoi? Mais j'avais vu une voiture qui passait. Une voiture de grand luxe. C'est passé. Puis, c'est à la fin qu'ils m'ont expliqué que la voiture qui passait, c'était le symbole de la fortune. Et ils ont expliqué, quand ils ont fini d'expliquer, le chef de tous les chefs a pris la place. Et il a commencé maintenant à répondre à Irénée à ma place. Parce que c'est comme si j'étais l'accusé. Il commence à expliquer, À un moment, je voulais même dire, c'est pas moi, c'est Maurice. Après, Irénée a dit non, c'est toi qui as dit les choses. C'est toi qui as bouillé. Donc, le chef a expliqué. Quand il a fini, il a encore pris la clé de la vie. Et il m'a convoqué ici. Si tu étais là, tu allais me voir, je parle de moi-même. J'ai fait des gestes, je tourne, j'explique. Il m'a convoqué ici. Il m'a mis à genoux là. Il a dit, prends encore la clé.
Aujourd'hui, ça ne peut pas dire demain. Dis aujourd'hui, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. Avec cette clé aujourd'hui, voici les documents, acte de naissance. Moi, quand j'ai reçu la première révélation, c'était un acte de naissance. Mais il m'a donné 3 avec les textes. Et il m'a dit, ici, écrit comme il a dit là, David Jean Alain. Mais quand j'ai demandé qu'on écrive, on n'a pas réussi, on a écrit DJA. Quand il m'a parlé, je disais, il est prophète. Quand il parlait de toutes les visions là, j'ai dit, il est prophète. Et il m'a dit, prends-le. Et aujourd'hui, donne-le. En fait, il a dit ceci. Je lui ai déjà donné la chose. Mais il faut que j'utilise un corps pour le lui donner physiquement. Et dans cette conférence, le prophète qui a été tiré par les sorts, c'était toi. Du coup, je ne suis pas venu comme apôtre, mais comme prophète. C'est ainsi que même quand j'ai fini, maintenant ils m'ont demandé qu'est-ce que tu vas dire demain. J'ai expliqué ce que j'allais dire aujourd'hui. Ils m'ont dit non, c'est pas ça. Laisse ça. Tu dois dire ça, tu dois dire ça, tu dois dire ça, tu dois dire ça. Il va te donner 20 minutes. Mais tu dois lui demander encore 10. Et vous n'allez pas finir à 13h, mais à 13h10. Les gens qui marchent avec moi savent. C'est comme ça que je lui avais dit que je vais prêcher 2 fois. Il n'a pas voulu. Il m'a mis 1 fois. Et voilà, maintenant je vais intervenir 3 fois. Là, je vais finir. Le soir, je viendrai encore pour les offrandes. C'est pas des voisins? Du voisin? Bienvenue dans la mairie. Bienvenue dans la mairie. Bien ça. Je vous supplie, permettez-moi de parler pendant 20 minutes. Et après cela, je vais passer à mon office en tant qu'officier de l'État. Juste 20 minutes que le Seigneur ait pitié de moi. Shalom, shalom. Nous avons quelques textes bibliques. Chez nous, en Israël, nous lisons la parole de Dieu debout. Et ensuite, on nous enseigne assis. Et l'enseignant, normalement, est assis. Mais bon, comme nous sommes juifs, mais nous sommes aussi avec les évangéliques, c'est que les protestants prêchent debout, ils font les sacerdoces debout. Donc on va s'adapter pour faciliter la tâche à tout le monde. J'ai voulu prendre beaucoup d'étymologie. Quand je suis arrivé en hébreu, j'ai dit il faut laisser. Pas les moments, c'est pas l'endroit. Respecte-toi, ma frère. Amen. Shalom. 2 Rois chapitre 2, verset 6 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ton voisin n'a pas dit Amen. Amen. Si même au nom de Jésus-Christ, il ne dit pas Amen. Mais là, quand on dira, il faut. Élie lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. L'Éternel ne nous envoie pas, il m'envoie moi. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, vous ne les chassez même pas, c'est lui-même qui s'en va. Dieu lui a parlé. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50, ils poursuivirent les chemins alors que normalement c'est seulement les chemins du Père. Mais ils poursuivent et ça devient leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bout du chemin. En fait, dans ces chapitres, c'est le chiffre 50 qui tourne. Et 50, c'est la Pentecôte. C'est 49 plus 1, 7 semaines multipliées par 7. C'est le jubilé. C'est le chiffre 50 qui tourne ici. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappant les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous 2 à 5. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Pour amener un père jusqu'au point où ils te disent de demander ce que tu veux. Ce n'est pas quelque chose d'un jour, de 2 jours. Un groupe de personnes ne deviennent pas des gens en 1 mois ou en 1 an ou en 2 ans. Et même en 3 ans, même si tu es Jésus, ils peuvent te nier. Ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Ça prend vraiment du temps. C'est pour cette raison, je ne crois pas aux gens qui appellent Daddy après 3 mois dans l'église. Tu as fait combien de mois dans mon ventre pour que je puisse t'accoucher, que tu arrives au niveau de parler, de m'appeler Daddy? Non, pour toi, je suis encore un bon prédicateur qui te plaît. Je deviendrai ton père plus tard, quand tu deviendras mon fils. Amen. Il prit son manteau, le roula, parce qu'on n'enlève pas les manteaux devant n'importe qui. On ne roule pas les manteaux devant n'importe qui. Parce que quand on les roule, on comprend comment faire.
en frappant les autres, qui se partageaient à celle-là. Les autres qui étaient calmes, qui n'avaient rien fait, qui n'avaient rien demandé. Et ils passaient tous 2 à 5. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande tout ce que tu veux, tout ça. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris, je t'ai pris. Je t'ai pris, c'est une prière qu'il fait. Toi là qui jusqu'à présent tu ne pries qu'à Dieu. Ok. Qu'il y ait sur moi, je t'ai pris. Une double portion de ton esprit. Il ne veut pas dire ton esprit 2 fois. Portion, ça signifie part. Ça dit une partie de ton esprit, maintenant double. Élie dit, tu demandes une chose difficile, non pas parce que c'est difficile à te donner, non, parce que c'est difficile pour toi de la recevoir. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il avait dit, ça peut aussi ne pas arriver. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu. Bon. Moi, je vais zoomer seulement là où il frappa les os. C'est là où on va zoomer. Normalement, je voulais dire tellement, mais je vais seulement zoomer une chose. Là où il frappe les autres. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de tes ennemis. Shalom, shalom. Dans l'homilétique, je dois respecter le principe de l'introduction. Et comme j'ai parlé hier, je dois essayer de rappeler ce que j'ai dit hier. Hier, j'ai essayé de partager avec vous. Et si je peux prendre une phrase hier, j'ai dit que l'héritage d'Abraham pour nous, c'est la vie abondante. C'est la vie éternelle, la vie de Zoé, la vie que nous recevons en Jésus-Christ. C'est l'héritage d'Abraham pour nous. Ici, c'est partage l'héritage. Ici, c'est partage cette vie abondante. L'héritage d'Abraham pour nous, c'est toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. La justification, la rédemption, la rémission de nos péchés et toutes ces bonnes choses. L'héritage d'Abraham, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore reçu dans la totalité, mais Dieu nous en a déjà donné les arts, des acomptes, pour nous dire qu'il y a mieux là-bas devant. Ça, c'est à peu près l'héritage d'Abraham pour nous. Et j'ai ajouté une dernière chose hier. L'héritage d'Abraham pour nous, c'est la fortune, c'est la richesse. C'est la richesse. C'est la richesse. Et comme on m'a donné l'ordre de travailler du côté prophétique, c'est pour ça qu'on a pris Élie et Élisée, qui sont un exemple de l'héritage qu'un prophète laisse à son fils prophète. Shalom, shalom. Shalom. Élie, bon, chez nous les Juifs, nous croyons à la réincarnation. Posons une chose. Je n'ai pas peur de moi, je suis pas fan. Donc, Élie, en fait, c'est Jean-Baptiste. C'est pas Branham. C'est Jean-Baptiste. Donc, il est revenu. Or, Élie ne peut pas revenir. C'est Élisée aussi. Il n'est pas revenu. Ouais. Si Élie est revenu, Élisée aussi est revenu. Élie a préparé le chemin d'Élisée. Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur Jésus-Christ. La relation d'Élie avec Élisée ressemble beaucoup à la relation de Jean-Baptiste avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a reçu une double portion. Donc, Élie avec tous ses fils, à une époque, il avait un fils qui l'accompagnait. On ne donne pas son nom. Et ce fils-là, c'est celui qui était avec lui au Mont Carmel. Qu'Élie a envoyé plusieurs fois. Il a renvoyé, va regarder encore, va regarder encore, va regarder encore. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand Élie va vers Dieu, pour dire, Seigneur, en tout cas, il faut me tuer, je n'en peux plus. Dieu lui dit, va oindre Élisée. L'autre serviteur disparu de l'histoire. Alors, il s'en va, il prend Élisée, il l'effleure avec son manteau. Élisée lui dit, attends, je vais d'abord dire au revoir à ma famille. Et puis il revient, il accompagne, il prend tout ce qu'il avait, il élève un autel, il donne à Dieu. Et il s'en va suivre Élie. La Bible déclare, il versait de l'eau dans la main d'Élie. This is very important. Il servait Élie dans des tâches ménagères. Il lavait les habits d'Élie, il repassait les habits d'Élie. Je ne vois pas quelque chose de spirituel dedans.
il faisait la cuisine pour Élie. Et il mettait l'eau pour qu'Élie lave les mains. Et il devait s'asseoir là, regarder comment Élie mange, lui a faim. Et il finit de manger, la nourriture est vraiment finie, frère, alléluia, amen. Shalom, shalom, le Seigneur est vivant. Vous mangerez, vous assassinez, vous glorifierez le nom de l'Éternel. Glorifions l'Éternel ensemble. Et on va glorifier ensemble. Ça, c'est le rôle qu'Élisée jouait. À tel point que ses frères, les fils des prophètes, lui disaient, ton maître va partir. C'est-à-dire, tout le monde sait que nous tous, nous sommes membres de l'église d'Élie. Mais c'est ton maître. Shalom. Le problème avec ton voisin, il pense que je parle d'Élysée. Il pense que je parle d'Élie. Il faut les laisser comme ça. Alors le jour où Dieu va finir avec Élie, parce que vouloir ou pas, quel que soit, même si la chose est bonne, à quel niveau, à un moment, ça doit finir. Alors pour Élie aussi, ça finit. On amène Élie. Et c'est avec Élisée qu'ils s'en vont. Il doit porter son sac. Il doit nettoyer ses chaussures. Il doit être là, il doit les servir. Il dit, mon Dieu va me prendre. Il dit, je ne vais pas te laisser. Ok, on passe à Gilgal, on passe à Jéricho, on passe ici, on passe là-bas. Et là où je vais zoomer, et qu'ils arrivent aux eaux du Jourdain. Je vous ai dit que ça ressemble au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ aussi est allé rencontrer Jean-Baptiste aux eaux du Jourdain. J'aimerais ouvrir une première chose ici. Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Jésus est le charpentier de la ville ou du pays. Jean-Baptiste est le pasteur du pays. En ce moment-là, le pasteur numéro 1 que le ciel valide dans le pays, c'est le cousin de Jésus. Ça fait? Amen. Et Jésus, pour quitter les charpentiers à l'agneau de Dieu, il doit aller chez celui que le ciel a déjà mis là. Ça n'enlève pas le fait qu'il soit Jésus. Je pousse. Alors, il arrive dans l'église de Jean-Baptiste. Voilà dans les eaux du Jourdain. Est-ce que quelqu'un peut dire Jourdain? Jourdain. Je zoome sur Jourdain. C'est là que nous commençons. Première leçon que le Jourdain nous donne dans cette rencontre d'héritage Élie-Élysée, c'est la notion de l'impactation. L'impactation, en anglais impactation, en français affectation, c'est le fait que quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas et qu'il te la transmet. Impact, action. C'est une action qui crée un impact en toi, qui te pousse ou qui te capacite à poser des actions qui ont un impact. Je suis en train de parler. L'impactation, c'est le transfert de puissance et de pouvoir. Il y a une vraie nuance entre la puissance et le pouvoir. Yes. Vous recevrez une puissance. Mais pourquoi vous ne faites pas la même chose pour tous? Parce que les degrés de pouvoir n'est pas les mêmes. C'est ça. Yes. Et le problème avec beaucoup de gens, surtout d'origine africaine, ils ne reconnaissent pas ce que l'autre possède. Yes. On n'a pas la même chose. Tu peux me dépasser en étant le Seigneur Jésus. Je peux être Jean-Baptiste et je ne suis même pas dit d'ouvrir la courroie de ton sandal. Mais j'ai un truc que tu n'as pas. Je peux te baptiser et ton ciel peut s'ouvrir. Amen. L'impactation, c'est l'humilité de reconnaître que ce qu'il a, je n'ai pas. Il est en train de faire ce que je veux faire, mais je n'arrive pas à le faire. Il a découvert quelque chose que je n'ai pas découvert. Il est allé là où je ne suis pas allé. Je sais que j'ai, mais il a ce que je n'ai pas. Et ça ne sert à rien d'aller vers Dieu pour lui demander ce qu'il a déjà donné à quelqu'un que tu connais. Dieu ne te donnera jamais tout. Il t'obligera. Attends, je vais le dire autrement pour que ton voisin comprenne. En fait, quand tu rencontres Jésus, il ne va pas t'ouvrir les yeux. Quand tu rencontres Jésus, il va te rendre aveugle. Et il va t'obliger d'entrer dans la vie où il a quelqu'un d'anonyme que les gens ne connaissent pas, mais à qui il va dire, j'ai envoyé quelqu'un dans la ville, mais j'ai fermé ses yeux. Et toi, tu dois aller chez lui pour ouvrir ses yeux. Maintenant, toi, tu vas dire, moi j'ai déjà vu le Seigneur, qu'est-ce que lui va m'apporter? Tu vas rester aveugle avec ta vision du Seigneur. Tout le monde va te demander comment tu as vu la lumière qui est devenue aveugle. Parce que tu as refusé
ministère d'un humain après avoir vu Dieu face à face. Le fait de voir Dieu face à face n'enlève pas la nécessité pour toi d'aller vers un humain qui peut t'apporter autre chose. Plus que lui. Il ne parle pas français plus que toi. Il n'a pas la connaissance plus que toi. Il n'est pas allé dans les profondeurs comme toi. Mais il a un truc que tu manques. Il a un truc que tu cherches. Il a un truc que tu as promis. En fait, quand Dieu t'a parlé, Dieu ne t'a pas dit que c'est par les humains qu'il te les donnera. Il te l'a caché. Tu dois les découvrir toi-même sur le chemin. Et il va t'envoyer un homme ici, un homme là-bas, un homme avec beaucoup de faiblesses, un homme précédé par une réputation bizarre, compliquée, justement pour t'empêcher. C'est une épreuve pour toi, pour regarder si tu vas t'occuper de l'emballage, si tu vas t'occuper du témoignage terrestre, ou bien si tu vas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Très souvent, ton héritage ne te cachera pas dans une vision extraordinaire de l'échelle. Ça va se cacher dans le corps d'un papa qui est bizarre, qui a beaucoup de faiblesses, qui ne voit plus bien d'ailleurs, que tu peux arnaquer facilement en lui disant que tu es le grand frère. Mais ce papa-là a un truc dans sa bouche. Dans sa bouche là, c'est ta destinée. Peut-être que c'est quelqu'un qui est moins que toi. Tu es plus connu que lui. Tu es plus fort que lui. Tu as plus d'argent que lui. Mais il a quelque chose dont tu as besoin. Et pour avoir cette chose-là, tu ne dois pas aller avec ta couronne et ton trône. Tu dois enlever ton trône. C'est pour cette raison, pendant 30 ans, on doit te mettre comme un charpentier. On ne doit pas te mettre comme un agneau. Mais parce que celui qui doit aller chez Jean-Baptiste ne doit pas être l'agneau. Il doit être le charpentier pour qu'il soit impacté, pour que le charpentier change et qu'il devienne. Regardez voisin, regardez voisin, regardez voisin. Celui que tu regardes là, il a quelque chose que tu n'as pas. C'est l'apparence qui te trompe. Le problème avec toi que tu te regardes trop, tu te vois trop, tu vois que tu es déjà arrivé, tu vois que tu en as déjà. Donc tu peux toujours améliorer, tu peux toujours avancer. Même le moindre que toi, il peut ajouter. Au moment on dit, moi dans mon cœur, je vais le traduire en français. Même un petit enfant peut jouer au tam-tam, l'adulte aussi peut danser dans le reggae. Alors tu ne peux pas les minimiser en disant que lui ne va rien apporter. Attention, il y a quelque chose aussi dans les voisins. Il y a quelque chose aussi dans l'autre. Tu peux être un expert mécanicien, mais si ton ampoule ne marche pas, on n'a pas besoin de clés douces, on n'a pas besoin de fil breaker, on a besoin de positifs, négatifs, neutres. Tu vas prendre l'électricien, tu vas la venir chez toi. Est-ce que quelqu'un peut dire my fire? Écoutez, je n'ai pas beaucoup, mais ce que j'ai, je peux transmettre à quelqu'un. On m'a dit, je n'ai ni or ni argent, mais moi je ne le vivais pas. J'ai l'or à l'esprit, j'ai l'argent à l'esprit. Mais en plus de cela, j'ai quelque chose à moi. J'ai quelque chose qui bouillonne à moi. J'ai quelque chose qui s'appelle my fire. Je sais que tu as beaucoup, mais je peux te transmettre quelque chose. L'apôtre Paul dit aux Romains, je suis pressé de venir chez vous à la conférence pour vous transmettre quelques dons spirituels. Je crois à l'affectation, je crois à l'impactation. Tu ne deviens pas David Charles en un jour. Albert Tankienza doit t'impacter quelque part. Tu ne deviens pas David Charles en un jour. Jean-Louis Jaillet doit t'impacter quelque part. Tu ne deviens pas Jean-Louis Jaillet n'importe quel. Non. Maurice Chérillo doit t'impacter. Il doit enlever les manteaux. Il doit t'appeler contre ici. Il doit te toucher une fois. Il doit te toucher à Londres. Il doit te toucher en Suisse. Il doit te toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux le dire très bien. Quel que soit ce que Dieu t'a dit, tu n'y arriveras jamais seul. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aide. Si tu vois le soleil et la lune s'agenouiller devant toi, tu as besoin de Madianites et des Ismaélites pour te porter. Tu as besoin de Potiphar pour te porter. Tu as besoin du travailleur de Pharaon pour dire à Pharaon ton nom. Tu n'iras pas ton nom toi-même partout. Tu n'auras pas tout toi-même. Il faut que quelqu'un t'impacte. Il faut que quelqu'un t'aide. Il faut que quelqu'un te soutienne. C'est pour cette raison, même si tu es Dieu, tu as besoin de 12 hommes autour de toi. Parce que quelqu'un peut t'aider. Quelqu'un peut te soutenir. Quelqu'un peut t'ajouter quelque chose. Quelqu'un peut t'enseigner. Quelqu'un peut te donner une leçon. Quelqu'un peut te donner une puissance. Quelqu'un peut t'affecter de quelque chose. Voilà, nous pouvons être tous dans un même domaine, mais les niveaux sont différents. Les révélations sont différentes. Les vibrations sont différentes. Les fréquences sont différentes. Les zones sont différentes. Les émissions sont différentes.
Ce n'est pas une honte qu'un homme de Dieu aille chez un autre homme de Dieu qui prie pour lui en privé et en public. Ce n'est pas une honte, au contraire, c'est une gloire. Au contraire, c'est un honneur. Si on t'a appris que c'est une honte qu'un autre homme de Dieu te mette les mains, ils t'ont menti, ils t'ont privé de beaucoup de bénédictions. Il y a des choses que Dieu ne te donnera jamais à la montagne. Ça sera à travers un autre être humain. Tu reçois quelque chose. Shalom. Je peux pousser la chose? Regardez le voisin, du voisin enlève l'orgueil. Là-haut, il avait volé les pains, il avait volé. Ça, c'est une autre histoire. Mais quand on arrive aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire des cousins. Aujourd'hui, c'est l'histoire des charpentiers qui doit devenir l'agneau. Je voulais qu'on me dise quelque chose. Ainsi dit le Seigneur. Je vais te montrer celui qui a la chose que j'ai cachée pour toi. Attends, je vais le dire autrement. En fait, quand Dieu t'envoie sur la terre, les bonnes choses dont tu as besoin pour accomplir ta mission, Dieu ne les mettra pas en toi. Parce que tu n'as pas la force de résister à l'ennemi. Il les mettra dans d'autres personnes. Jusqu'à ce que tu deviennes fortifié. C'est pour ça qu'on doit t'amener te cacher en Égypte pendant autant d'années. Jusqu'à ce que tu sois fortifié et que ceux qui en veulent à ta vie disparaissent. Ensuite, on doit te ramener au même endroit à l'âge de 12 ans pour que tu ailles dans leur temple pendant 3 jours pour récupérer ce dont tu avais besoin. Quand tu les donnes à 12 ans, on te cache encore jusqu'à 30 ans pour que ce que tu as reçu là, tu les matures. Parce que l'adolescence peut compliquer la chose. Qu'à 40 ans. C'est pourquoi il y a des écoles où on entre qu'à 40 ans. C'est pourquoi il y a des choses qu'on te donne qu'à 60 ans. Parce que l'école doit faire 20 ans. Quand tu commences à aller, ce n'est pas bon. Quelqu'un peut dire by fire. Sois reconnaissant envers celui qui t'a impacté. Ne change pas de père quand ça marche pour toi. Il y a une différence entre un père et un mentor. Le mentor peut ajouter quelque chose, mais ton père c'est ton Abba, c'est ta source. C'est pas parce que tu es devenu ce que tu es devenu que tu vas changer de père. Tu dois reconnaître que c'est lui qui a vu en toi ce que toi-même tu n'as pas vu en toi-même. Et quel que soit ce que ton père devient et quel que soit ce que toi tu deviens, sois comme celui-là, même quand il a reçu un nom glorieux au-dessus de tous les autres noms, mais il a toujours respecté les noms de son père. Dans l'impactation, tu recevras l'esprit de ton père. Amen. Les fils des prophètes ont dit, maintenant l'esprit d'Élie se trouve purifié. Tu ne peux pas réussir si tu as un seul esprit. Parce que quand on dit l'esprit d'Élie est en lui, et son propre esprit, c'est pas parti, c'était là aussi. Ça lui on compte déjà 2 esprits dans un seul corps. Tu penses qu'on a mis la vidéo depuis la conférence ici, tous ces gens qui sont soi-disant décédés là, tu penses qu'on a mis pour faire beau? Pour regarder la vidéo. Ce sont les esprits, non? Leurs esprits sont dans les corps de DJA. Et en faisant ça, il les a évoqués. Il faut différencier l'évocation de l'invocation. Parce qu'on peut recevoir l'héritage seulement selon ta lignée. Et dans la lignée, ça respecte l'ordre. Il y a l'ordre des bergers. L'ordre des bergers, ils transmettent l'héritage par les bâtons. Il y a l'ordre des sentinelles. L'ordre des sentinelles transmettent l'héritage par les manteaux. Parce que la sentinelle a besoin du manteau, la nuit il fait froid. Il y a aussi l'ordre des cuisiniers. Dans l'ordre des cuisiniers, ils transmettent l'héritage par les tabliers. C'est l'ordre des cuisiniers qui a compliqué le monde en faisant manger les gens au jardin. C'est pour ça que le maître doit réparer les choses en réactivant l'ordre des cuisiniers dans la
chambre haute de la Sainte Seine. Quelle est ta lignée? C'est la lignée des bâtons. Tu peux utiliser les bâtons parce que tout le monde a les bâtons. Maintenant, on va te demander ton bâton là qu'il a donné. C'est là on va demander qui est son père. Comment? Igo c'est de toi. Igo c'est de toi. Amen. Nous ne sommes pas la même chose. Quelle est ta lignée? Tu viens d'où? Si l'enfant n'a pas des oreilles, il doit avoir même ton nez. On n'a pas besoin de faire un test ADN. Ton enfant, c'est ton enfant. Si tu es l'homme des bâtons, on verra les bâtons chez lui. Comment toi, ton papa est de la lignée des bergers, toi, tu te manifestes comme une sentinelle avec un manteau compliqué au Kawaii. Amen. Chauve-souris, l'enfant de tout le monde. Il s'identifie partout, il parle. Non, you must have a father. Mon père, c'est le docteur Emmanuel Kama. Moi, c'est les fonds de mon père. Yes, ça. L'année passée, je ne sais plus c'était à quel mois, ma chérie va me rappeler. Je suis allé au Zimbabwe pour une affaire de business de beaucoup d'argent et j'étais mené à rencontrer le prophète Hubert Angel. Je l'ai rencontré dans son bureau, il m'a reçu, il m'a demandé, tu es venu pour que je sois ton père? J'ai dit non. J'ai un père. J'ai un père. Je ne suis pas n'importe qui et je ne suis pas un parvenu. Mon nom c'est Oracle Balfire. Et mon père s'appelle Emmanuel Kama. Ah, je suis choqué. C'est la première fois que je vois un homme de Dieu qui me dit qu'il ne demande pas la paternité. Non, je ne demande pas la paternité. J'ai un père. Hubert Angel, ce n'est pas n'importe qui. Et quand on les voit, tout le monde doit s'agenouiller. J'ai refusé. Yes. Frère, je suis un roi. Je ne m'agenouille pas n'importe où, n'importe comment. Je ne vends pas la royauté. J'ai une lignée. Les habits ont été au église à Moningo Foukamise de Babana et à Roi Kuno Foukamise Kunapwa. Les bureaux étaient. Quand c'est bon, là, c'est quoi mon polo, ton compte. On dit pour écho à but. Ça, c'est pour les frères congolais. Ça, je dois dire dans cette langue. Mais chacun a sa place. On peut le aimer les kios. Là, on a pour ça. 7. Il va dire oui. Deuxième secret du Jourdain, c'est le baptême. Oh, maman Chaya, je t'aime. Vraiment. Il y a trop d'amour dans cette conférence. Vraiment. Ah oui. Yoka, deuxième secret du Jourdain, c'est le baptême. Comme Jésus a baptisé, et plutôt Jean a baptisé Jésus dans le Jourdain, Élie devait aussi baptiser Élisée. Il y a certaines personnes, il ne faut pas les baptiser officiellement. Certaines personnes les baptisent sans que lui-même ne sache comment baptiser. Ton problème est que tous les sorciers que tu vois, Dieu va montrer que tu es sorcier. Tu n'iras pas loin, tu n'auras personne avec toi. Tu peux délivrer un sorcier sans que lui-même ne sache que tu as compris que c'est un sorcier et que tu es en train de faire ça. Bon, j'ai une révélation. On va faire une prière de 3 jours avec toi pour préparer un séminaire. Et on va faire la Sainte Seine matin, midi, soir. Et on fait la Sainte Seine, on prie beaucoup pour les séminaires. Pendant que nous prions pour les séminaires, moi dans mon cœur, je suis en train de renverser les forteresses de la sorcellerie. C'est-à-dire, toi-même, tu sens que le 2e jour, la sorcellerie t'a quitté. Et puis le 3e jour, tu es devenu enfant de Dieu, qui est né non de la volonté de l'homme, mais de la volonté. Toi-même, tu vas commencer à témoigner aux autres sorciers. Et voilà, ça fait des gens dans l'église comme ça. Et vous ne comprenez pas, il dit à tout le monde, mon pasteur est fort. Vous ne savez pas pourquoi il dit ça. C'est pas lui et moi, nous savons pourquoi. Bishop, shalom. C'est Bello. La bonne fraction, elle est que l'homme, c'est quand voilà, filmer. Bishop, j'aime ça. Tu m'as beaucoup plu.
C'est le principe du baptême. C'est quoi les principes du baptême? Rapidement, on va dire ça. Le principe du baptême est que dans toute initiation et dans toute spiritualité qui se respecte, tu dois passer par un lavage, un bain, et puis on doit te faire manger un repas. Dans le christianisme, notre bain initiatique, c'est le baptême. Et notre repas initiatique, c'est la Sainte Seine. Et Élisée devait passer par le baptême du Jourdain. Quand on baptise Élisée dans le Jourdain, en fait, Élie est en train de le purifier. Élie est en train de le laver. Élie est en train... que j'ai failli dire, mais pas bon. Il est en train de dire aux esprits des eaux du pays, moi, je ne serai plus là. Voici celui qui va me remplacer. Élie est en train de parler parce que tu ne peux pas réussir dans un territoire si les éléments... By fire. Ok. Je le dis autrement. Tu ne réussiras jamais dans un territoire si les entités de l'eau de ces territoires-là ne te reconnaissent pas, s'ils ne t'ont jamais vu, si on ne leur a pas dit ton nom. Tu vois l'importance d'un bain. Parce que power respect power. Ces gens-là sont des autorités de pouvoir et de trône. Toi, ils ne te connaissent pas, mais ils connaissent ton père. Parce que ton père les a maîtrisés pendant 3 ans et demi. Quand il mangeait au torrent de Kérit avec des corbeaux, il maîtrisait ces esprits-là pour toi. Maintenant, comme le diable a des esprits des eaux, Dieu aussi a des esprits des eaux. Maintenant, les esprits des eaux du territoire, du côté de Satan, doivent te voir et doivent faire la paix avec ta chose. Pour leur dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi, vous êtes en paix avec moi. Si vous essayez, je suis son père. Si vous essayez, on va vous calmer de la manière qu'il le faut. Mais Dieu aussi a ses entités de l'eau. Et les entités de l'eau de Dieu doivent marcher avec toi. Et dans tout territoire, il faut que les gens que Dieu a mis dans l'eau soient informés. Que maintenant, la confiance, maintenant, la prière, maintenant, pourquoi? Parce que l'eau est la maman de la terre. Et la terre est la maman de l'humain. Parce qu'au commencement c'était l'eau. Et puis Dieu a dit à l'eau, pousse-toi. Et l'eau a accouché de la terre. Et pour faire l'homme, il a pris la poussière de la terre. Or dans l'homme, il y a 70% d'eau. Parce que l'homme est un microcosmos qui équivaut au macrocosmos. C'est-à-dire l'homme est le petit monde dans lequel, parce que dans la planète Terre aussi, il y a 70% d'eau, ce n'est pas une coïncidence. Donc l'homme, en étant un microcosmos, l'eau, il est en fait de toutes les façons, toi comme tu es là, tu es l'eau du papa mélangée à l'eau de la maman. En fait, c'est toi. Et pendant 9 mois, tu as évolué dans l'eau. C'est le jour où l'eau est sortie, c'était pour annoncer que... C'est pour cette raison, tous les grands de l'histoire ont traité avec l'eau. Il faut aller au Jourdain pour que les charpentiers deviennent l'agneau. Pour que son ciel s'ouvre, il doit aller dans l'eau. Et quand son ministère a rencontré des troubles et que tout le monde veut le tuer, il a fui vers l'eau. Il a fui vers le Jourdain. C'est là-bas que Dieu crée l'histoire de Lazare. C'est dans l'eau qu'il a été... Nous sommes à Lyon où nous sommes au milieu des 2 fleuves qui se rencontrent. Et dans ces territoires, si tu ne comprends pas ces principes, tu ne peux pas réussir. Est-ce que le Rhône te connaît? Est-ce que la Saône te connaît? Est-ce que ces cours d'eau-là te reconnaissent? Est-ce que chaque eau qui sort dans chaque robinet, dans chaque salle de bain te connaît? Est-ce que ça connaît ton nom? Les démons ont dit au fils de Sheva, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Un homme de Dieu que les démons ne connaissent pas est un danger public d'abord pour lui-même. Et ensuite pour les quelqu'un suicidaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la chose bien. En ouvrant le Jourdain,
Élie est en train d'activer les 4 éléments pour Élysée. Amen. Ah, j'ai commencé avec l'eau. Mais en fait, normalement, ils sont 4. L'eau, la terre, le feu et le vent. Ces 4 éléments, s'ils ne sont pas maîtrisés, ton ministère n'avance pas. Il faut que l'eau te connaisse. En fait, je suis en train de parler à quelqu'un, je suis en train de prophétiser normalement qu'en sortant de cette activité, l'eau de l'endroit où tu vis va te reconnaître. Amen. Mais ce n'est pas seulement l'eau, mais la terre aussi. Amen. La terre où tu vas travailler va te reconnaître. C'est parce que la terre des lions a reçu l'ordre d'accepter Gabriel. La terre des lions a reçu l'ordre d'accepter la Conféaf. La terre des lions a reçu l'ordre d'accepter Honoris Doctor of Divinity. Comme c'est un héritage, et c'est ici qu'on partage l'héritage. Et les justes hériteront la terre. L'élément terre est activé pour toi. C'est pour ça que je suis debout ici. Ils m'ont dit cette nuit, va leur activer les 4 éléments. C'est pour ça qu'on est à cet endroit. Maman, papa, l'élément terre est activé avec la forêt. La Bible dit dans la guerre, le jour où ton fils Absalom se soulèvera contre toi, la Bible dit la forêt a combattu plus que les militaires. Il y a un moment où on a besoin des humains, mais il y a un moment où les humains ne suffiront pas. Il faudra que les arbres de la forêt soient activés. Mais il faudra que tu sois quelqu'un qui peut enlever les chaussures et aller à Mahanaïm, à l'endroit de plusieurs camps, à l'endroit où il n'y a pas seulement les camps des hommes, mais où il y a aussi les camps. Et d'envoyer ces autres. C'est ainsi que David dit à ses soldats humains, ne touchez pas mon fils Absalom, mais il ne peut pas le dire aux arbres. Et c'est un arbre qui a retenu Absalom pour dire que si les hommes ne peuvent pas te toucher, nous